Je m'appelle Laurent Audureau et je suis le boss, quoi. Voilà, on présente le spectacle, la légende des chevaliers. Et puis ce soir, exceptionnellement, Crin de feu, un spectacle sur la thématique du feu. Et là, c'était le moyen de réunir une passion à travers l'histoire, parce que j'aime l'histoire, et les spectacles. Et puis on est tombé dans un cadre qui est magnifique, Provins, la cité médiévale, qui est dans un état de conservation unique pratiquement en France. Et je me suis dit, c'est là, hein, là, le décor il est fait, on fait des petits décors, on fait des petits agencements, mais c'était déjà ici, il n'y avait plus qu'à faire reprendre vie, donner vie au mur. Moi j'ai la chance de faire ça depuis que je suis tout petit. J'ai commencé dans l'ouest de la France sur un autre spectacle qui s'appelle Le Puy du Fou, un spectacle qui m'a permis de commencer, qui m'a donné ma chance, où j'ai fini responsable des spectacles, où j'ai mis pas mal de spectacles là-bas sur la partie équestre. Et puis je suis arrivé à Provins, puis qu'est-ce que je savais faire? C'était ça. Alors je me suis dit, un cheval, une épée, une princesse, et puis on va la sauver. Et voilà. Et donc c'est parti comme ça. Puis au fur et à mesure, on a développé, créé, innové, amélioré. Et nous voici 20 ans après. Hein, donc c'est quand même une réussite à ce niveau-là, ce qui est quand même assez rare. Enfin, je me consacre plus à Provins maintenant. Je travaille toujours un petit peu à l'extérieur de temps en temps pour du cinéma ou des choses comme ça, mais c'est pas notre fonds de commerce. Là, c'est pour se régaler une fois de temps en temps. Mais là, je me consacre sur Provins. J'ai choisi de miser, de développer, de créer et d'en faire toujours un petit peu plus. Hein. L'espace va bientôt être trop petit. Je crois qu'il va falloir agrandir le château pour qu'on arrive à faire tous nos effets de spectacle. Moi, je suis un créatif et je revendique ce fait-là. Tout ce que vous voyez, même ce soir, là, il y a encore un numéro que j'avais en tête depuis des années. Ce soir, je l'ai réalisé. Et même en le réalisant, là, on a travaillé, on a répété, et il m'est venu encore d'autres idées. Ça, c'est pour les années qui vont venir. C'est des évolutions dans les numéros. En fin de compte, je suis un insatisfait tout en prenant un plaisir fou à rentrer sur scène avec nos chevaux qui sont fantastiques, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Et ils passent dans le feu, on voltige avec le feu, il y a des artifices. Enfin, c'est vraiment un travail, une complicité folle, quoi. Exceptionnelle pour les gens qui connaissent bien la difficulté qu'on a pour dresser un animal. Et il m'arrive de temps en temps de trouver des chevaux qui ont plus d'expérience. Ceux-là, pareil, en règle générale, ils ne sont jamais dressés. Je les fais tous évoluer pour que on puisse optimiser et tirer le meilleur du couple cavalier-cheval. C'était super. C'est sympa. J'ai beaucoup aimé, en fait, dès qu'il y avait des flammes, c'est impressionnant, donc c'est du sacré boulot, on voit avec les chevaux. En fait, mes amis sont venus déjà l'année dernière le voir et ils vont venir cette année pour nous le faire découvrir. Non, je ne fais pas un spectacle au rabais, je fais un spectacle pour que les gens en aient plein les yeux. Et même les gens qui sont assis, par exemple, je parle de la Légion des Chevaliers, ou même le spectacle que vous allez voir ce soir, les gens sont assis les uns à côté des autres et ils ne voient pas la même chose. Parce que la scène est très longue et j'ai fait tellement d'effets en même temps que celui qui regarde à gauche voit quelque chose, celui qui regarde à droite voit autre chose. Et en fin de compte, même de temps en temps, il y en a qui se charment et disent « Mais non, c'est pas possible, j'ai pas vu. » Et en fin de compte, ils ont tous les deux raison, sauf qu'ils ont tourné la tête d'un côté et de l'autre enfin voilà quoi. En journée, artiste, cascadeur, cavalier cascadeur. Chaque jour, on est au moins 9 sur scène, mais en total, on est 14. Là, j'ai 24 chevaux qui sont tous plus géniaux les uns que les autres et avec lesquels on se régale, quoi. Le plus beau de tous les métiers. Et moi, c'est 7 jours sur 7, tous les jours, il y en a qui me disent « Mais jamais tu te reposes et tout ça ?» Non, en fin de compte, moi j'ai la chance déjà, j'ai un métier où c'est pas vraiment un métier, c'est une passion. Et puis la deuxième chose, c'est que quand j'ai fini mon métier, si j'ai bien travaillé, on est applaudi. C'est rare. Et voilà, quoi, c'est une chance fabuleuse. Puis je vois ces petits... je me souviens quand j'étais gamin, je rêvais en voyant les spectacles. Et là, maintenant... j'espère que ces enfants ils reprennent qu'ils repartent avec des paillettes ou tout ça, de façon à ce qu'un jour ils viennent me remplacer. Il y en a déjà plusieurs d'ailleurs qui sont arrivés à la fin du spectacle en me disant comment on fait ce métier, et je les ai recrutés, on les a formés et puis j'ai cette petite flamme, ce petit côté dans l'œil qui me donne toujours envie de créer, d'innover, de chercher le petit truc. Et puis j'ai encore cette niaque, hein, quand je rentre en scène. Peu importe, là j'ai 20 ans, hein, et hop, là on galope et il faut la sauver, la princesse. Je dresse les animaux, je dresse les chevaux, je forme, parce que ça c'est un petit truc que je peux encore faire pendant très longtemps, je pense. Mais il y a des choses, par exemple toute la voltige, l'acrobatie, les cascades, les chutes de hauteur. Maintenant, place aux jeunes. Hein. Je suis artiste équestre, donc je suis arrivée à Equestrio en janvier pour la formation. Et donc on a eu 3 mois de formation et là aujourd'hui on vous présente donc Crin de feu. Avant j'étais aux Grandes Écuries de Chantilly pendant 7 ans.
Et j'avais envie d'un petit peu de changement et rejoindre un peu ma famille qui habite à Provins. Je suis revenue dans mes terres. Je vous invite à venir découvrir Crin de Feu. C'est vraiment un spectacle flamboyant, je dirais, avec beaucoup de cascades, du feu et plein de disciplines équestres diverses et variées. Le numéro, par exemple, dont je vous parlais, là, que j'ai baptisé les pendulaires, c'est un numéro, ça va faire 7-8 ans déjà que j'ai ça en tête. Mais comme on fabrique aussi, la grande difficulté, tous nos costumes, tous nos accessoires, les décors, tout est fabriqué maison. Alors, on a un dragon qui est fabriqué maison, enfin un truc qui fait 4,50 m de haut par 9 mètres. Enfin, on est un peu des fous furieux. Et c'est ce qui nous rend un petit peu unique aussi, c'est que je travaillais à l'ancienne, à l'époque où il n'y avait pas encore de tuto, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses, ces matériaux modernes là, qui permettent de faire des miracles maintenant. Et bien moi j'ai toujours été créatif aussi, on fait nos sculptures, on fait nos masques, j'ai 24 chevaux pour 7 rôles, beaucoup trop pour mon comptable, mais cela dit, là il y a un vrai confort aussi, parce que ça me laisse le temps de préparer mes jeunes chevaux. En fin de compte, c'est pas une grosse boîte, c'est familial. Et ils font partie de la famille, et on les laisse grandir, on les laisse venir. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont dans les écuries, hein, et ça va venir, mais ça va être des vrais stars. Et là, on va vivre avec, voilà. Encore cet après-midi, parce que les gens me disent qu'est-ce que vous faites de vos chevaux. J'ai 2 personnes qui sont arrivées à la fin du spectacle en me disant, alors ils m'avaient racheté des chevaux que j'avais mis en retraite, et ils se régalent depuis des années. Et alors je suis super content parce que les chevaux vont bien, les gens se font plaisir, font des petits spectacles un peu comme ça, mais une fois de temps en temps. Tout le monde est content, les chevaux ils sont prêts, enfin ils sont gras comme des locaux, c'est une belle retraite, quoi. Et là, ça, à chaque fois, moi je sélectionne des gens, il y a les petites affiches à la sortie pour que les gens qui sont intéressés. Puis pareil, là je ne vends pas un cheval, je le place parce que c'est une bonne adresse. Ce soir, on sort de l'époque médiévale pour se régaler. On va faire des moments de poésie, des moments où ça va être très spectaculaire. Mais quand je dis très spectaculaire, c'est vraiment impressionnant parce que les gens, quand ils vont être dans les tribunes, ils vont sentir la chaleur, mais pas pour rire, quoi. Là, il y a un moment, il y a un cheval qui va passer avec son cavalier en feu. Alors, maxime protection, ne vous inquiétez pas, j'aime mes chevaux, mais c'est hyper spectaculaire. Et quand vous allez voir passer ce cheval, vous allez sentir la chaleur de la flamme. Il y a plein de moments où c'est joli, c'est poétique, c'est plein de surprises, d'originalité. J'ai 10 ans dans ma tête et j'ai pas grandi. Voilà, je crois que c'est ce qui résume le plus ce spectacle. C'était vraiment très intéressant et magnifique, on en a eu plein les yeux, c'était vraiment super, bravo à eux. Et je crois qu'on s'est tous amusés, qu'on a pris du plaisir, donc franchement c'est top. Le public était génial à fond avec nous, franchement ça donne beaucoup d'énergie, ça fait du bien d'avoir le public avec nous, ça nous aide énormément. Alors, vous qui aimez les spectacles, qui avez envie de passer un bon moment en famille, vous n'êtes pas trop loin de Provins, vous êtes un petit peu loin, mais organisez-vous, venez nous voir, on est là 7 jours sur 7, tous les jours. Les tribunes sont couvertes, vous êtes à l'abri de la pluie ou du soleil en fonction, et bien on vous attend, hein, et on va vous emmener dans notre rêve, on va vous emmener à l'époque où vous étiez une petite princesse ou un petit chevalier, et c'est pas nous qui sommes en scène ces jours-là, c'est vous qui allez prendre notre place. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère qu'on va se revoir très bientôt, je vous attends déjà, à bientôt.